Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis béliers, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'énergie qui vous accompagne, avec le petit oracle du tarot. On va aller voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et de la magie de la lune. Voilà pour le programme, mes amis béliers. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être vous, tout simplement. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte à vous. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis, ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà les amis béliers, allez on y va. L'énergie qui vous accompagne déjà. Semaine du 14 au 20 mars pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Le pape, non, la papesse, autant pour moi. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là, à qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Oh. Car très spirituelle, la papesse, très intérieure, très guidance. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. Semaine du 14 au 20 mars pour nos amis béliers. L'instabilité, le bouclier, la sexualité. Le verdict et l'homme. Ok, bon, eh bien écoutez, ah oui, c'est vous avec vous-même, hein. Ce qui se passe sur cette semaine, mes amis béliers. Bon, il y a une notion de quelque chose qui vous passionne. Ça peut être sur un point intime, sur la sexualité, en tous les cas l'intimité avec quelqu'un. C'est possible, mais c'est surtout un feu là, un feu qui se connecte, on va dire, à l'intérieur de vous, qui se développe, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous attire. Et en même temps, c'est quelque chose qui vous déstabilise. C'est déstabilisant pour vous parce que ça vous déstabilise peut-être émotionnellement, parce que vous n'avez pas ressenti ça depuis longtemps, vous ne vous étiez peut-être jamais connecté à cette fréquence, etc., etc. Bref, ça vous déstabilise dans la matière. D'accord ? L'idée ici, c'est que c'est à double tranchant. En fait, c'est à double tranchant. Et c'est pour ça qu'on me donne ce message et on va aller voir un petit peu après avec l'aliasqué. Ici, il y a l'idée de... Soit, en fait, vous vous positionnez en mode ok, ça me déstabilise, mais si c'est sur mon chemin, c'est qu'il y a une raison. Si je connecte avec ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, d'une certaine manière, je suis aussi protégée. Je me protège moi-même, mais je suis protégée. Je suis connectée à ma guidance, à ma foi, à ma connexion à l'univers, que les choses n'arrivent pas par hasard, etc. Et donc, ça me permet de me positionner, avec cette histoire de verdict, de me positionner sur une fréquence qui n'est pas déstabilisante. Ça peut paraître un peu bizarre, ce que je suis en train de dire, je sais, mais je pense que vous me suivez. C'est-à-dire, soit vous vous laissez envahir par cette déstabilisation et vous ne connectez pas avec ça, ou vous refusez cette connexion en bloquant totalement, soit vous décidez intérieurement de gérer ça et d'essayer d'être au maximum ou au mieux dans un espèce d'équilibre intérieur, en vous raccrochant d'une certaine manière à votre foi et en même temps en vous préservant par rapport à cette protection. Ici, il peut y avoir un extrême à un autre, si vous voulez. C'est le fait de se protéger tellement que l'on se retire le fait de vivre quelque chose de peur de, parce que c'est déstabilisant. Ça va être extrêmement important
mes amis béliers, parce qu'effectivement, alors c'est peut-être en lien ou ça vous amène peut-être en lien avec un homme, mais c'est surtout que vous soyez un homme ou une femme, ce sont vos actions qui vont être déterminantes du coup. Si elles sont portées par cette énergie de je veux connecter à ça, je continue à connecter à ça, c'est pas par hasard si ça arrive, ça me déstabilise, mais j'essaie d'être assez balancée entre le fait de me protéger et de me sentir protégée aussi dans la vie et de laisser l'espace finalement au moment présent et ce qu'il y a à vivre, ou bien je m'overprotège et ça donne de l'auto-sabotage dans vos actions, dans ce que vous faites, dans votre positionnement. Et du coup dans vos futures actions. Vous voyez ? C'est vous avec vous-même là, hein, avec la papesse, c'est très intérieur. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Ouais. On va aller voir avec la Liesque. Pour nos amis béliers, semaine du 14 au 20 mars sur la sexualité et le bouclier. Ouais, on vous dit de rester à l'écoute. Attendez. Ouais, ok. C'était ça. On vous dit de rester à l'écoute et de faire... de ne pas tourner le dos trop vite. Parce que dans ce ressenti qui est en train d'éclore à l'intérieur de vous, en plus on va arriver sur votre saison, hein. Donc on est sur on va rentrer en bélier le 20 ou le 21, un truc comme ça. C'est la fin d'un cycle pour du renouveau pour vous. Il y a vraiment cette idée d'ouverture, hein, de portes qui peuvent s'ouvrir, d'opportunités, et il va falloir laisser quelque chose derrière. Et le quelque chose derrière, pour moi, c'est pas dans la matière, c'est une manière de faire, une manière de ressentir les choses peut-être. Ouais, il y a quelque chose à laisser derrière et à être à l'écoute du moment présent, et puis du passé ou des peurs ou des craintes ou trop d'overprotection ici. Sur le bouclier, l'instabilité. Il y a un beau cadeau dans ce que vous ressentez et ce avec quoi vous pouvez connecter dans la matière avec ce qui se réveille en vous là. Le câble sur lequel vous vous connectez. Sur le bouclier, l'instabilité. Il y en a trop. Il y a quelque chose à dépasser. Hein. Il y a vraiment définitivement quelque chose à dépasser pour activer ou pour continuer. Parce que activer, c'est toujours... Moi, je trouve que c'est vraiment continuer. Vous savez, une spirale ascendante, puisque c'est la spirale ascendante ici. Il y a des moments où la spirale, elle fait comme ça. Et il y a des moments où ça monte. Et puis, il y a des moments où il faut prendre le virage. Il faut négocier le virage. Et ça ralentit un petit peu pour remonter ensuite. Vous voyez ? Bah, vous êtes dans un de ces passages-là, de votre spirale ascendante. Il y a vraiment quelque chose à dépasser et là c'est très intérieur. Avec cette carte on est sur le dépassement, l'élévation de conscience spirituelle, vous voyez. Il va falloir se prendre en main là. Sur ce qui vous déstabilise, il va falloir se prendre en main et ne pas se laisser déstabiliser et envahir par quelque chose peut-être qui vous fait peur parce que c'est inconnu. Bah oui, mais ça fait partie du game, vous voyez. Et de ne pas de ne pas se convaincre que parce que vous agissez comme d'habitude, ça vous protège. Ouais, il va falloir élever un petit peu tout ça et prendre sur soi et ouais, sur le verdict. Ah ouais, la main tendue. Hein. Et j'ai de nouveau l'homme ou l'harmonie, mais... Il y a vraiment, vraiment cette idée qu'il va falloir, ici, pendant cette semaine, accepter, vivre. C'est même plus qu'accepter, c'est vivre. Dans le fait que, ici, cette carte, c'est le fait de recevoir un don, de recevoir des choses sans contrepartie, sans... même vous, dans ce que vous donnez ici pendant cette semaine, il y a une idée de ne pas...
de ne pas contrôler les choses, de ne pas avoir d'attente, mais plus de vivre l'instant présent, de ressentir ce que vous avez à ressentir et de ne pas vouloir contrôler. Parce qu'effectivement, avec la carte du bouclier, on voudrait contrôler les choses, mais ici, c'est votre ego qui veut, votre auto-saboteur qui veut contrôler pour être dans un espace connu. Et cet espace connu, il vous amène à auto-saboter les choses pour avoir un semblant de contrôle par rapport à ce qui vous déstabilise. Sauf que là, on est sur de la connexion du ressenti, on est sur quelque chose de tout à fait nouveau et où il y a un donner et un recevoir, mais il faut que vous vous positionnez ici en ayant envie de donner et de recevoir sans contrôle et sans attente en fait. Ce qui va vous permettre d'avoir des actions par rapport peut-être à un homme, mais dans tous les cas, vos actions, elles vont être beaucoup plus harmonieuses en fait, avec ce qui est, et non avec les empreintes de peur et de déstabilisation. Très certainement du passé d'ailleurs. C'est très intérieur ce qui se passe et c'est un équilibre à trouver à l'intérieur. Hein. Si vous voulez, il y a l'idée de ne pas se laisser submerger par l'ego qui veut prendre le contrôle et en même temps se laisser submerger par l'émotionnel pour pouvoir le vivre. C'est un peu... c'est pas évident, quoi. Ok. On y va pour le développement personnel? Allez, c'est parti. Semaine du 14 au 20 mars pour nos amis béliers. Les petits conseils, le petit ajout. Je suis guidée par le divin. Ouais, il va falloir s'abandonner un petit peu là. Et j'ai la connaissance. Ouais, il va falloir vous faire confiance et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée de ne pas vous laisser envahir par cette déstabilisation et plus de vous laisser porter. Vous laisser porter et vous sentir guidé par l'univers, par les énergies. Ça n'arrive pas par hasard, vous êtes en train de connecter avec ça et c'est beau et c'est bien et ça vous ouvre des nouvelles voies, ça vous ouvre des opportunités. Restez à l'écoute de ce que ça vous fait ressentir. De l'autre côté, ça peut être très challengeant parce qu'effectivement c'est déstabilisant, parce que ça vient réveiller peut-être en face votre ego, il vous montre des peurs du passé, des expériences, des empreintes et ici vous pouvez vraiment dépasser ça parce que dans la matière il y a tout ce qu'il faut pour. Il faut déconnecter d'un fonctionnement, d'une manière de penser, d'une manière d'agir pour aller sur ce qui est aujourd'hui, ressentir le moment présent et se laisser guider et se laisser porter. Pour que vos actions, elles soient empreintes de ça et de... J'ai la connaissance ici avec le Sagittaire et la papesse, vous voyez. C'est vraiment le fait de viser la lune pour avoir les étoiles et de tomber dans les étoiles au mieux, vous voyez, ou au pire, j'en sais rien, vous voyez comme ça, comme vous voulez, mais d'avoir cette notion de voir plus grand. Bon, c'est pas évident, hein. Je vous comprends mes amis béliers, hein. Personnellement je suis vierge, le contrôle ça me connaît. Il y a des moments il faut lâcher. Ce qui vous déstabilise, parfois la déstabilisation peut vraiment vous permettre de toucher des espaces que vous ne connaissez pas. Des fois, être déstabilisé aussi, c'est de se dire je vis cette déstabilisation, je n'essaie pas de prendre le contrôle dessus, je la vis, je me laisse traverser par ça. Et là, on ressort de certaines choses intéressantes. Si vous essayez tout de suite d'aller dans un espace connu, vous ne vous laissez pas guider en fait. C'est vous qui guidez les choses. Mais vous allez dans des espaces que vous avez déjà vécus. Ok, on y va au niveau pro. Le commerce et le guérisseur. Formation et apprentissage. Ok. Bon. Ah oui, ok, d'accord. Bon, niveau pro, hein, ça peut être assez bousculant parce que il y a peut-être un terrain d'entente à trouver avec l'extérieur, un échange à avoir qui peut être de l'ordre d'une négociation. Et d'abord, ça va être une négociation avec vous. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment la notion de « je me ferme des portes parce que
parce que je me sens pas... En fait, ce qui va être touché ici d'abord à l'intérieur de vous, ce qui va vous déstabiliser, c'est les choses que vous n'avez pas terminé de régler ou vous n'avez pas mis un point final. Ça va être des choses du style je n'ai pas la légitimité, je ne reconnais pas ma valeur, je ne vais pas me battre entre guillemets, mais défendre mes limites par rapport à ça, c'est ma valeur et c'est pas en dessous, prendre ma place, etc., etc. Si ces questions-là, elles ne sont pas réglées dans cette situation, alors que vous connectez à quelque chose qui vous passionne, il y a un feu à l'intérieur de vous qui s'est réveillé. Si vous ne réglez pas ces questions-là intérieures en vous disant, bon, ok, ça suffit en fait, moi je vois bien que ça me passionne, mais c'est comme, je vais vous donner un exemple, c'est comme si vous vous passionnez pour quelque chose et vous sentez qu'il y a une voie pour vous au niveau professionnel qui est dans ça, mais qu'à l'heure actuelle, dans le cadre actuel, ce n'est pas quelque chose qui vous permet de vivre. Bah ça va pas en fait, ça va pas, parce que vous ne pouvez pas... en fait, à terme, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire que vous pouvez, l'univers, il vous connecte à quelque chose sur lequel ça vous passionne. Il y a quelque chose qui est super bien, mais l'univers, ce qu'il veut, si vous met sur ce chemin et si c'est votre chemin de vie, il faut que vous puissiez perdurer et continuer à être sur ces vibrations-là pour donner au monde et dans les énergies du monde quelque chose, vous voyez, enfin continuer à vibrer haut, à être dans ces énergies, à être dans cette voie. Donc pour ça, il vous faut un minimum de décence de vivre, vous voyez, et le minimum, c'est là où vous le mettez, ce que vous avez besoin au quotidien, ce que vous voyez en termes de cadre de vie. Donc l'univers, il vous dit pas, ouais, t'as connecté à ça, c'est génial, d'accord, mais bon, tu dois vivre... Enfin, tu dois survivre, quoi. C'est pas l'objectif. Et ce qui peut vous déstabiliser, c'est que peut-être, c'est pour vous donner un exemple, c'est que ce côté survie vous déstabilise en mode « Ah non, mais moi, je vais pas dans cette voie, c'est mort, c'est bon, ça me déstabilise, enfin, ça va être... C'est hyper déstabilisant parce que clairement, je vais être en mode survie et c'est bon, non, non. » Et là, l'univers, en gros, il vous dit, ce que vous êtes en train de guérir, c'est justement, il vous met ça en face et il vous dit « Hé, je te protège, si je te montre cette voie, c'est pas pour rien. » Alors oui, ça va pas arriver en un claquement de doigts. Oui, il y a des chemins pour ne pas être en mode survie et pour pouvoir être confortable pour toi, pour que tu puisses continuer à rayonner. Mais pour ça, il va aller falloir chercher la guérison parce que ça part de l'intérieur de vous. Si vous ne voyez pas votre valeur, si vous ne vous estimez pas, si vous ne mettez pas vos limites, si vous n'allez pas dans des négociations ou dans des échanges qui sont à la hauteur de ce que vous voulez, bah forcément, vous allez voir que ce qui vous déstabilise et non ce qui vient vous montrer que c'est ce chemin, c'est cette opportunité, je reste à l'écoute. Moi, ça ne sonne pas juste pour moi. Ça, ce que l'on me propose là, actuellement, par rapport à ça, ça ne sonne pas juste pour moi. Donc, je vais le chercher ailleurs. Parce qu'il y a quelque chose pour moi. Si je vibre sur ça, si j'ai ça, il y a quelque chose pour moi de mieux, à la hauteur de ce que je veux. Dans le bon échange, vous voyez ? C'est là que vous allez activer votre pouvoir de guérison. Parce que votre pouvoir de guérison, soit vous l'activez en mode déstabilisation, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas la valeur, machin, c'est pas pour moi, merci, au revoir, et je me positionne, et donc mes actions sont en mode auto-sabotage, soit je reconnais qu'il y a quelque chose qui me fait vibrer, je reconnais qu'il y a une voix qui m'appelle, je reconnais qu'il y a ça. Maintenant, qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de moi ? Quels sont les questionnements aujourd'hui qui me font me dire non ? Vous les écrivez sur un papier et vous vous dites, ok, est-ce que c'est réellement vrai ? Ou est-ce que c'est mes croyances et qu'aujourd'hui, je peux dépasser ça et trouver des nouveaux chemins et me laisser guider pour aller chercher une place qui est à la hauteur de ce que je veux dans l'échange et dans les possibilités plutôt que dans le ce n'est pas possible, vous voyez ? C'est un apprentissage, hein, et peut-être que ça vous amène aussi à vous former du coup, ou à apprendre des choses, des nouvelles choses pour aller vers ça. Dans tous les cas, il y a vraiment de la connaissance qui vous est fournie ici, et vous les avez déjà à l'intérieur de vous. Ce qu'il faut guérir quelque chose, il y a un truc à dépasser qui est déstabilisant, et c'est une conscience qu'il faut poser pour la dépasser, pour que ça parte de l'intérieur de vous et que ça devienne quelque chose aujourd'hui qui n'est plus un frein, mais qui est une ouverture, qui est un booster. Eh ben, dis donc. Allez, on y va pour le pro. Tout un programme pour le pro, pour le sentimental. Oh là là. Eh ben, dis donc.
Un petit peu perdu des fois, moi. Allez, le sentimental pour nos amis béliers. Semaine du 14 au 20 mars, s'il vous plaît. Tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Et le poids de la famille. Ok. Ok. Alors, mes amis béliers. Bon, ici, encore une fois, il y en a pour certains pour qui vous avez vraiment un coup de foudre avec quelqu'un. Il y a une rencontre subite, mais il y a aussi l'idée que vous soyez en couple ou célibataire hein, ou avec un crush. Ici, il y a une idée assez fulgurante qui débarque. Hein. Le coup de foudre, ça peut être aussi vraiment quelque chose qui... une idée, une connexion, comme je vous l'ai dit, à quelque chose qui vibre, à un nouveau câble, là, à un nouveau câblage. D'accord ? Cette déstabilisation, elle peut vraiment vous faire croire que vous n'êtes pas prêt. Vraiment, hein, elle va vous dire, non, mais je connecte à ça, mais non. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vous explique ce qui vient être mis complètement ici, parce qu'on me l'a dit tout de suite. C'est une croyance transgénérationnelle ici. C'est un poids de la famille, quelque chose en rapport avec votre lignée familiale. Il y a un recul nécessaire à prendre sur ça. Il y a une conscience à poser sur ça. Sur le fait que peut-être vous avez peur de reproduire la même chose. Peut-être que vous avez un comportement ou une manière de faire qui est semblable, mais que vous ne vous rendez pas compte ici, qui vous maintient dans un espace connu et qui vous empêche d'une certaine manière de connecter à quelque chose qui est un nouveau câblage assez passionnant ici. Parce que en même temps, et je vais vous donner un exemple, et ça on est tous convaincus de ça, enfin tous, on est convaincus de tous vouloir l'histoire extraordinaire, l'âme sœur, le truc, le bidule, magnifique. Mais quand ça nous tombe dessus, la plupart du temps, la première chose que l'on pense, c'est « ouais, c'est génial, mais ça va tomber. Ouais, c'est génial, mais c'est « oh la vache, machin. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que ceci? Est-ce que cela ?» Bref, on remet tout en question. Et pourtant, quand on est tout seul dans notre coin, on est là « ouais, l'amour, machin, il y a une personne qui est faite pour moi, blablabla. Bla, bla, bla. » Et quand on vit les choses dans la matière, ça se complique. Ben, c'est ça l'idée. Et ce qui vient vous déstabiliser ici, et ce que votre ego vient mettre ici, dans ce qui se passe dans votre vie sentimentale, c'est une croyance comme ça, mais que vous ne vous rendez même pas compte. C'est une croyance, c'est des croyances limitantes qui sont un espèce de schéma, qui sont en lien avec votre c'est le poids de la famille. Donc il y a quelque chose en lien avec un truc de la famille, soit une conviction profonde, soit peut-être un lien familial que vous avez qui vous empêche ou qui le regard ou le positionnement de cette personne met un contrôle sur ça, vous voyez. La déstabilisation que vous voyez dans la matière, elle est parce que vous connectez à quelque chose de totalement nouveau, à de nouvelles opportunités et vraiment à un donner, à un recevoir qui est différent de ce que vous avez d'habitude, ce que vous avez connu jusqu'à ici, jusqu'à présent. Et ce qui vient se mettre par-dessus en mode « je te protège, mais en fait je suis ton auto-saboteur », c'est tout ce que je viens de vous dire, des croyances, des choses comme ça, qui viennent vous empêcher de vivre ça. Donc là, il y a vraiment un recul à avoir, un questionnement à avoir important. Vous connaissez le questionnement des 5 pourquoi. Quand vous êtes déstabilisé comme ça, mettez le sujet sur la table et écrivez pourquoi. Vous répondez 5 fois. Et encore pourquoi, et encore pourquoi, et encore pourquoi. Et souvent, au bout du 5e, vous avez le cœur du problème. Ok, mes amis béliers, voilà le message que j'ai pour vous. On y va pour la Good Quantic Box.
Parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous être en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions, vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. C'est exactement ça, et sur peu importe la richesse, hein, l'amour, l'abondance, la joie, que sais-je. Hein. C'est exactement ça. Dernier quart de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau énergétique ou d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les réponses, les ouvertures de conscience pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine, mes amis béliers. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, les amis, pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis, et partagez si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.